Bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Donc aujourd'hui, je vais revoir avec toi ce concept d'investissement court terme et long terme. Donc comme tu le sais, depuis un certain temps, les marchés financiers sont en chute libre. Donc plusieurs actions, plusieurs crypto-monnaies, donc en gros plusieurs actifs ont perdu de leur valeur sur plusieurs dizaines de points. Et la question effectivement à se poser aujourd'hui, c'est que est-ce que en temps de crise, la meilleure manière de fonctionner, c'est d'être un investisseur à court terme, donc de pouvoir profiter des petites fluctuations sur les marchés financiers, ou plutôt est-ce qu'il faut être un investisseur à long terme. Voilà. Donc, avant d'aller plus loin, si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Partage également cette vidéo, ainsi nous aurons plus de personnes sur cette chaîne. Eh bien, je t'invite également à regarder au bas de cette vidéo, au premier lien, tu peux dès aujourd'hui télécharger mon nouveau livret, les 10 bonnes raisons de devenir investisseur. Alors, pourquoi est-ce que j'aborde ce sujet aujourd'hui? C'est que je discute régulièrement avec plusieurs personnes, des investisseurs aguerris et des investisseurs débutants et certains qui souhaitent commencer à investir et à développer effectivement leur patrimoine financier, donc afin éventuellement d'atteindre une certaine liberté d'un point de vue finance personnelle. Eh bien, il y a toujours deux catégories de personnes. Tu as les personnes qui vont te vanter, qui vont déjà commencer par te poser la question, c'est tout à fait normal, quelle est ta stratégie à toi? Est-ce que tu es plutôt long terme et court terme? Donc, tu as une classe d'investisseurs ou de personnes qui vont te parler d'investissement à court terme. De l'autre côté, il y a ceux qui vont te parler des mérites de l'investissement à long terme. Je ne sais pas si tu es d'un côté ou de l'autre, mais dans ce sens, je t'invite à me donner effectivement ta vision au bas de cette vidéo. Ça me ferait énormément plaisir de te lire. Donc, tu as deux catégories de personnes. Quelle est mon opinion par rapport à ça? Personnellement, comme j'ai déjà eu à te partager sur cette chaîne, à mes débuts, il y a quelques années, quand j'ai commencé à m'intéresser au monde de l'investissement, j'étais plutôt investisseur court terme. Voilà, donc j'investissais sur les marchés des actions principalement et je conservais mes positions 24 heures, 48 heures, au maximum 3 jours. Et je les revendais aussitôt, aussi bien avec des gains et aussi bien avec des pertes. Voilà, donc rapidement avec le temps, j'ai changé mon approche, je suis devenu plus un investisseur à long terme. Eh bien, en ce moment, nous sommes en période de crise, donc au niveau des marchés, ça se passe pas très bien. Eh bien, malgré cette situation, je continue à garder cette stratégie d'un investisseur à long terme. Autrement dit, que je sois en marché haussier, que je sois en marché baissier comme en ce moment, je suis toujours investisseur à long terme. Alors, pourquoi est-ce que je fais ce choix? Eh bien, comme j'ai commencé à te le dire d'entrée de jeu, à mes débuts, j'étais un investisseur à court terme et là, maintenant, je suis investisseur à long terme. J'ai suffisamment de recul aujourd'hui pour t'expliquer rapidement en quelques points les avantages et les inconvénients et pourquoi est-ce que j'ai changé d'un côté et de l'autre. Eh bien, la chose principale que tu dois savoir, que tu dois retenir, c'est que c'est un concept que plusieurs investisseurs découvrent au rythme de leurs gains et de leurs pertes au niveau de leurs investissements. Donc, ils constatent ce fait-là au bout de quelques temps. C'est la chose suivante. C'est que l'être humain, par définition, c'est certainement ton cas en ce moment, donc il faut juste réfléchir à ça et me dire qu'est-ce que tu en penses. L'être humain a tendance, effectivement, à surestimer les résultats, donc ces résultats à court terme, donc le résultat de ses actions à court terme, et a par contre tendance à sous-estimer le résultat des mêmes actions ou des actions à long terme, tout simplement. Eh bien, sur le marché financier, dans le monde de l'investissement, ce comportement se vérifie. Et je vais te donner quelques exemples. Si on prend un investisseur à court terme, je vais donner un exemple, un day trader, donc quelqu'un qui va tenter d'acheter des actions et les conserver 24 heures, voire 48 heures maximum. Et de l'autre côté, on a aussi ceux qui vont faire de l'investissement à très très court terme dans le monde des crypto-monnaies, par exemple, et on peut citer d'autres types d'actifs. Eh bien, ces gens-là, généralement, c'est leur expérience, ils ont décidé de prendre cette approche-là, c'est très bien, mais j'ai rencontré très peu d'investisseurs à court terme qui sont réellement rentables, très peu. Parce que quand on investit à court terme, bien souvent, on peut faire des gros gains, donc très rapidement. De l'autre côté, on peut faire également des grosses pertes très rapidement. Donc, un dans l'autre fait qu'au final, on a soit un gain vraiment qui est minime, ou de l'autre côté, et bien souvent, on est perdant parce que entre nos transactions, nos gains et nos pertes, un dans l'autre, souvent, il y a des fortes chances qu'on soit déficitaire, premièrement. Voilà.
Et de l'autre côté, quand on est investisseur à court terme, souvent on est plus proche de nos émotions. On est plus sensible aux fluctuations, à la volatilité du marché. Et c'est aussi vrai en marché aussi, parce qu'en marché aussi, on a des montées rapides d'actions, des montées rapides au niveau du prix de l'action, mais on a aussi des corrections rapides. Donc, un investisseur à court terme, et je dirais bien souvent, sans vouloir généraliser, il y a quelques investisseurs à court terme qui vont sortir du lot, mais la grande majorité des investisseurs à court terme sont des investisseurs perdants ou dans les meilleurs des cas, ils vont faire du surplace, c'est-à-dire ils vont ni gagner ni perdre. Pourquoi? Parce que comme je le disais, investir à court terme bien souvent nous oblige à être très proche des petites fluctuations du marché, à la hausse ou à la baisse, que ce soit en marché haussier qu'en marché baissier. Et qui dit proche des fluctuations, donc de la volatilité du marché, veut également dire proche de nos émotions et des émotions du marché. Pourquoi? Parce que quand il y a une forte volatilité à court terme, c'est généralement des réactions, des mouvements de masse, des mouvements de foule. Et qui dit mouvement de foule dit souvent que les investisseurs sur le marché qui sont en train de sortir et rentrer en catastrophe sont très émotifs. Donc quand on est investisseur à court terme, généralement, on est effectivement, si on ne fait pas attention du moins, on finit par être victime de nos émotions. Et comme j'ai déjà eu à le répéter à plusieurs reprises sur cette chaîne, un investisseur aguerri, un investisseur à succès doit absolument tout faire pour se détacher le plus possible de ses émotions s'il souhaite faire des gains intéressants. Voilà. Donc, un autre élément qui fait que je me suis éloigné un peu de l'investissement à court terme, c'est aussi toute cette notion du gain, ce concept du gain. Parce qu'effectivement, quand on investit à court terme, généralement, on veut profiter des petites fluctuations du marché. Si on investit dans l'optique de revendre l'action beaucoup plus cher, généralement, on ne va pas attendre plusieurs semaines pour vraiment bénéficier de l'amplitude complète de la montée du prix de l'action, par exemple, ou de la crypto-monnaie. Généralement, si on a eu une montée de 10%, 15%, 5%, on sort tout de suite. Voilà. Donc, généralement, les day traders vont jouer justement sur des fluctuations à l'intérieur d'une journée sur les marchés pour faire leurs gains. Et l'objectif, c'est d'accumuler comme ça plusieurs gains pour au final vraiment apprécier et dire qu'on a vraiment fait une plus-value intéressante. Donc, comme je te l'ai dit, par contre, le fait d'investir à court terme fait bien souvent qu'on est proche de nos émotions et généralement, il devient très, très difficile d'être un investisseur à succès ou dans ce cas-ci, je ne parlerai même pas d'investissement, mais de spéculation. Il devient très difficile de gagner et surtout, si tu es un particulier comme toi qui me suis, si tu n'es pas un crack dans le domaine de la bourse, par exemple. L'idée, il ne faut pas l'oublier, notre objectif, c'est une certaine liberté, une certaine indépendance financière. L'idée n'est pas forcément de devenir un trader professionnel ou un investisseur de renom finalement. Donc l'idée, c'est de prendre des positions réfléchies, faire des analyses assez simples pour pouvoir détecter des opportunités et prendre position et avoir des plus-values intéressantes. Voilà, donc là, je t'ai cité quelques inconvénients de l'investissement à court terme. Et puis, un dernier inconvénient, et pour certains investisseurs à court terme, cet inconvénient peut être considéré comme étant un avantage, mais pour moi, c'est un inconvénient, c'est ce besoin comme ça de gratification instantanée. Quand on est un investisseur à court terme, justement, on est très émotif par rapport à nos gains ou nos pertes. Et effectivement, quand on fait un gain, on a un feedback immédiat. Ça veut dire que ce gain-là, il y a une montée d'adrénaline et on constate qu'on vient de gagner, on vient de prendre une bonne décision. Donc, cette bonne décision a payé en bout de ligne. Mais encore là, pour moi, c'est une mauvaise chose parce qu'on devient finalement addict, on devient finalement accro à la gratification immédiate et ce n'est pas une bonne chose pour un investisseur qui veut avoir du succès dans sa démarche tout simplement. Donc, c'est pour ça que je suis plus investisseur à long terme, que ce soit en période de marché haussier comme on a connu il y a quelques temps, mais également que ce soit en période de marché baissier comme c'est le cas en ce moment. Pourquoi? Parce que quand on est investisseur à long terme, premièrement, on se détache beaucoup plus de nos émotions. C'est ce qui veut dire que on sait que notre position peut
être dans le rouge, c'est-à-dire qu'on peut acheter une action ou une crypto-monnaie à un prix donné, mais que quelques jours après, ce prix peut baisser. Donc, on peut être virtuellement déficitaire. Je dis bien virtuellement parce que tant aussi longtemps qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Donc, on peut être virtuellement déficitaire. Mais vu que notre horizon n'est pas à court terme, ça veut dire que ce même prix peut remonter beaucoup plus haut que le prix qu'on a payé initialement. Donc, les fluctuations à court terme du prix d'une action, d'une crypto-monnaie ou d'autres types d'actifs ne nous touchent pas vraiment, d'autant que on est pris initialement le temps de bien faire nos devoirs. Voilà. Donc, première chose, premier avantage. L'autre avantage, je l'ai dit, on a tendance à sous-estimer effectivement ce qu'on peut faire à long terme, mais surestimer ce qu'on peut faire à court terme, c'est que les investisseurs à court terme font. Je donne un exemple. Si on prend le Bitcoin, par exemple, ou encore la crypto-monnaie, la deuxième crypto-monnaie de par sa capitalisation boursière, donc l'Ethereum. Je me souviens, il y a bientôt quand même 2 ans, un peu plus, quand j'ai découvert le monde de la crypto-monnaie, en parlant avec un ami principalement, qui me pointait quelques crypto-monnaies qui, selon lui, étaient des choses à regarder de près. Je me souviens que l'Ethereum était aux alentours de 10 à 15 dollars, par exemple, l'Ethereum. Donc 15 dollars, je te dirais même, disons, on va faire un chiffre rond, juste pour référence, aux alentours de 10 dollars américains. Okay? Et 12 mois plus tard, le même Ethereum était à aux alentours de 1400 dollars américains. Donc, ça te donne une idée. Donc, on est passé de 10 dollars l'Ethereum et 12 mois après, on était à 1400 dollars pour le même Ethereum. Donc, tu vois que à l'intérieur de ces 12 mois-là, je connais des gens qui s'amusaient à essayer d'investir lundi et à essayer de revendre leur position mercredi et à reprendre une autre position samedi et à essayer de revendre une autre position 2-3 jours après. Et je peux te dire que celui qui avait misé à 10 dollars et qui a attendu paisiblement 12 mois plus tard a fait forcément énormément de plus-value comparativement à ceux qui s'amusaient à rentrer et à sortir. Donc, en n'étant pas tourmenté par les fluctuations à court terme du marché. Donc, ça te donne un exemple. Je peux te donner le même exemple pour le Bitcoin ou pour d'autres actions en bourse. Il y a des titres en bourse que j'observais depuis plusieurs mois qui sont passés de, je dirais, 1-2 euros, parce que j'ai tendance à investir un peu plus sur le marché nord-américain. Donc, qui passaient de 1 ou 2 dollars à, je dirais, 20, 30, 40 dollars en l'espace de 1 an, donc 2 ans, voire 3 ans. Donc, clairement, de mon expérience et de ce que j'ai vu, l'investissement à long terme te permettra, en tout cas, si tu ne veux pas passer des heures et des heures devant un écran, si tu ne veux pas être en train de penser à tes investissements à chaque 2 secondes, si tu ne veux pas être tourmenté à chaque fois que les actions montent ou les actions baissent, clairement, l'investissement à long terme, moyen long terme, et par long terme, je parle de 6 mois, 12 mois et plus, pour moi, est un horizon qui est plus avantageux si tu veux réellement faire des gains intéressants en bourse, dans le monde des crypto-monnaies, voire même en immobilier ou dans d'autres types d'actifs tout simplement. Voilà. Donc, j'espère t'avoir un peu éclairé par rapport à mon opinion sur l'investissement court terme et long terme. Je sais qu'il y a des partisans de l'investissement long terme. Je sais également qu'il y a des partisans des investissements à court terme. Comme j'ai pour habitude de dire, le plus important, c'est au final que tu puisses obtenir des résultats positifs sur tes investissements par rapport aux objectifs que tu t'es donnés. Toutefois, si aujourd'hui, tu n'es pas encore un investisseur expérimenté, si tu veux savoir de mon expérience, quelle est la stratégie qui te permettra d'atteindre une certaine indépendance, une certaine liberté financière assez rapidement sans que tu puisses vivre des hauts et des bas à répétition, clairement, pour moi, c'est l'investissement à long terme. Voilà. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu aimes le type de contenu que je propose sur cette chaîne, je t'invite à partager massivement cette vidéo. Donc, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et partage avec moi ton opinion. Est-ce que tu es plus du genre investisseur long terme ou investisseur court terme? Quelle est la stratégie qui t'a permis de générer le plus de gains ou des meilleurs résultats, tout simplement? Donc, partage avec nous ton expérience. Voilà. Sur ce, moi, je te dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt.